De droit, j'aime beaucoup être plus conciliateur parce que quoi qu'on dise, que ça soit la loi dure ou la loi souple, l'objectif c'est d'amener à un idéal de société. Et donc moi je préconise vraiment qu'on utilise la méthode du bâton et de la carotte. Donc, la carotte, ça sera lorsqu'on va faire suffisamment une démarche de sensibilisation. Et quand il s'agira aussi de sanctionner, il faut être vraiment dur pour sanctionner. Je reviens par exemple à la question d'actualité où les juges sont menacés. Personne n'est au-dessus de la loi. Et ces principes que nous avons reçus de nos ancêtres, on doit les respecter. On doit dépassionner, on doit enlever tout sur le champ de la politique pour dire que le droit, c'est le droit. Lorsqu'on tombe sous le coup de la loi, on doit assumer sa responsabilité. C'est pareil quand on se gare sur une bande jaune, qu'on se prend un PV. Ben, on va beaucoup contester, mais on paye. Et après, la commission de stationnement payante peut venir, par exemple, nous dire, vous êtes garé là, on vous démontre. On vous demande que ouais, vous n'avez pas le droit. Et donc, franchement, moi, ma démarche, c'est de plus prôner la sensibilisation et des fois aussi d'être dur quand il s'agit de sanctionner. Et j'ai eu à accomplir, je ne fais pas de la promotion, cette mission au sein du CHU de Montpellier, quand j'étais stagiaire chargé de projet de développement durable et RSE. Lorsqu'on partait dans les services, on nous disait, ouais, vous venez avec vos développements durables. Nous, on cherche comment est-ce qu'on va faire pour prendre en charge les personnes. Je vous dis, je disais, oui, je comprends, je compatis au fait que vous êtes un nombre insuffisant pour un grand service, mais le développement durable, si vous ne l'incorporez pas dans votre démarche, ben, le financement, les TDA, la Cour de compte peut vous enlever certaines prestations. Et donc, si vous ne le faites pas parce que vous voulez désengorger vos services, vous voulez travailler, vous avez plus de besoin de temps, c'est une obligation réglementaire. Si vous ne le faites pas, ben demain, vous posez une demande d'autorisation médicale, l'ARS va vous dire non, vous, dans vos projets d'établissement, il n'y a pas un volet éco-conception des soins. Donc, on ne vous donne pas cette autorisation médicale. Voilà. Donc, pour résumer, je veux vraiment qu'on manie avec, entre le bâton et la carotte. Et quand il s'agit de sensibiliser, il faut sensibiliser maximum. Quand il s'agit aussi de sanctionner, il faut être impitoyable.